Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Il doit être à peu près 13h, nous sommes samedi. Je voulais vous prendre plus tôt ce matin, vous raconter un peu mon planning, plein de choses. J'ai regardé l'heure, il était moins 10, il fallait que je me maquille et que je parte parce que j'avais mon 3e cours de chant ce matin. On est arrivé en retard et elle nous avait malheureusement oublié parce qu'elle prend plus de cours les samedis. Nous c'était une exception qu'elle voulait essayer pour les prochains cours, enfin bref. Et du coup j'avais un colis qui est juste ici à récupérer au Auchan Sapinière. Donc on va l'ouvrir ensemble, j'ai très hâte. Donc j'ai demandé à Gervais si ça la dérangeait pas qu'on y passe. Elle m'a dit non, moi j'ai des courses à faire. J'ai également reçu un courrier d'échange Panini et ma commande Sephora. Je vous jure, ça arrive en 48 heures, c'est à chaque fois je suis hyper surprise. Je vais déjà vous montrer les petites courses que j'ai fait. En premier j'ai pris une baguette de pain parce qu'il me reste encore pour faire des sandwichs. Donc je vais les finir. Cette semaine je sais pas encore trop si je fais un plat de la semaine comme je fais habituellement parce que j'ai beaucoup de choses à finir, mais j'ai bien envie quand même de me faire les petites pizzas. Donc il y avait une petite bûche de chèvre comme ça qui était en date courte à 2 €, donc je me ferai peut-être des chèvres miel et j'ai repris des allumettes de bacon comme ça. Je vous remontrerai de toute façon. En date courte, il y avait également du yaourt à boire à la vanille de chez Michel et Augustin. Donc ça, j'adore. Je l'ai pris. J'ai repris du sirop d'agave pour le boulot. Et des barquettes choco-noisette parce que j'en avais plus. Et j'ai également pris ces petites barres de céréales qui coûtent que dalle. Pommes banane et pommes cacahuètes pour quand j'ai une petite fringale pouvoir me caler. Voilà. Du coup, on va ouvrir ma commande Sephora. Je fais de la place. Ma commande Sephora, c'est une commande que j'ai fait pour... parce que j'ai, vu que je suis cliente Gold chez Sephora, j'ai un bon de 30 € à chaque fois pour mon anniversaire. Qui est pas... on peut pas le mettre sur... avec les promos ou quoi. Enfin, vraiment, il faut payer les trucs plein pot. J'ai pris 2 produits cheveux. Donc je vais vous montrer. Ok, déjà ils m'ont bien remis encore un truc comme ça. C'est toujours ceux de Noël. En premier j'ai pris le shampoing exfoliant cheveux de chez Sephora parce que ça fait un moment que je voulais me racheter un petit gommage. Et j'avais entendu beaucoup de bien de celui-ci. Alors par contre, comment ça s'utilise? Une fois par semaine sur cheveux humides, masser doucement le cuir chevelu et répartir sur les longueurs. Ok, donc on verra bien. Ça c'était à peu près 15 € le petit flacon. Et ensuite, c'est ridicule, c'est le Dream Coat Supernatural Spray de chez Color Wow. Vous en avez peut-être entendu parler de ce genre de produit. Qui enlève l'humidité, enfin qui est très imperméable pour les cheveux et tout ça, qui a l'air vraiment bien. J'attendais de finir tous mes protecteurs de chaleur pour pouvoir l'utiliser parce que c'est à la base un protecteur de chaleur. Sauf que je me suis rendu compte que ça ne s'utilisait pas nécessairement à chaque shampoing, à chaque fois que tu utilises de la chaleur et tout ça. Et que ça reste pendant 3-4 lavages. Donc je l'ai acheté en format voyage pour pouvoir l'essayer et voir si ça me plaît. Et en échantillon, ils n'ont pas du tout mis ce que j'ai demandé. J'ai le Miss Dior Blooming Bouquet. Donc ça, je n'ai pas forcément utilisé. Par contre, ils m'ont mis un masque filler réparateur anti-casse de chez Kerastase Première. Ça, par contre, c'est vachement cool. Donc voilà. C'est vraiment ridicule ça. Ça fait 50 ml. Bon, ça va. Ça, je vais garder. Ça me sert bien. Et du coup, mon colis... mon colis, j'en attends beaucoup. C'est un néon pour moi mettre en fond de mes streams. Donc un néon avec marqué étoiline que j'ai acheté sur AliExpress. En fait, je sais plus pourquoi je suis tombée sur ça. Et en fait, tu peux le personnaliser. Et après, lui, il te dit le montant et tout. Donc je les avais contactés. Je ne savais pas trop au niveau de l'écriture, mais il m'avait donné un site où je pouvais mettre toutes les écritures disponibles et voir ce que ça rend. Et heureusement, parce que celle que j'avais au final ne me plaisait pas. Et quand j'ai fait sur ce site, j'en avais pour 450 $ et tout. Et j'ai dit ah non, moi j'avais vu que c'était dans les 20 $ sur son site.
Je m'attendais quand même à ce que ça soit plus cher, à payer à peu près un peu moins de 100 €. Et je l'ai payé 45 €. Oh, ça a l'air bien. Je l'ai payé 45 €, ce que je trouve hyper raisonnable. Ça a l'air d'hyper bonne qualité. Oh, il est trop beau. Ah, par contre, c'est une prise USB et je peux régler si je veux du Minlight, haut, beaucoup. Par contre, il me semblait que j'avais commandé une prise USB. Une prise, bon après c'est pas bien grave. Ah, et là j'ai tout pour pouvoir l'accrocher, la suspendre si je veux. Par contre, ouais, du coup, il n'y a pas pour la brancher. Ah oui, d'accord. Eux, ils la suspendent. Je ne savais pas du tout, moi, comment je vais l'accrocher. On va essayer de la brancher. Attendez, je vous reprends. C'est trop beau. Donc là, c'est en haut. Là, j'éteins. Ok. Oh, j'adore. C'est incroyable. J'ai trop hâte de voir en stream ce que ça va donner. Je sais pas encore où je le mets. Est-ce que je le pose ou est-ce que je le suspends? Le problème c'est que ça, c'est un mur très très lourd. Après ça, c'est pas très lourd. Donc peut-être avec des scratchs, je sais pas. Je vais voir. Je vous prends un peu parce que du coup, je vous ai pas pris. J'ai eu une grosse journée. C'est dans ces moments-là où je me dis que en temps normal, je fais déjà beaucoup de choses. Mais dès que j'ai des choses autres qui se rajoutent, bah j'arrive pas à tout suivre. Aujourd'hui, donc ce matin j'avais mon cours de chant, mon 3e cours de chant. Ça c'est quelque chose dont je vous ai pas trop parlé parce que en fait j'en ai parlé un tout petit peu autour de moi. Et tout de suite les gens pensaient que je savais très bien chanter, que je voulais chanter. Tout le monde me disait bah vas-y chante, ah bah vas-y tu me feras une vidéo, tu chantes. Et ça m'a braqué. J'ai eu mon premier cours de chant et j'ai pratiquement pas chanté après. Donc Madly, ma prof, m'a dit que c'était normal, que c'était des choses qui arrivaient et tout. Après le premier cours de chant et tout ça, j'ai l'impression de plus savoir chanter ou quoi. Mais voilà, mais je vous en reparlerai quand j'aurai fini. Mais du coup, voilà, je prends toujours mes cours de chant. Là, c'est le 3e cours. Et en fait, bah, j'avais mis mon réveil à peu près une bonne heure avant de partir. J'ai un peu traîné au lit. Après, j'ai bu mon café tranquille. Et quand il a fait me préparer, déjà, j'arrivais pas à me fringuer. En ce moment, ça me saoule parce que j'ai plus le même style que j'ai avant. Et du coup, j'essaye de trouver quelque chose qui me plaît, mais j'aime pas. Là, ce pull, je l'ai porté maintes et maintes fois. Voilà, mais là, je sais pas, je ne l'aime pas. Je n'aime pas comment il fait sur moi. Enfin bref, j'aurais aimé ce matin mettre un petit haut blanc tout simple, basique. En fait, j'ai envie d'avoir un look très casual, très classique, très simple en fait. Donc là, en rentrant tout à l'heure, j'ai fait une commande sur Shein de 3 petits tops tout simples, manches longues, vraiment classiques, à 15 € frais de port compris. J'espère qu'ils iront. Il y a un blanc, un gris, un noir. On verra bien, mais du coup, je déteste être mal à l'aise comme ça dans mes vêtements. Bref. Donc on est allé en cours, Madly avait oublié qu'elle avait casé un cours les samedis parce que généralement elle en met pas, donc elle arrivait en retard. Du coup bah nous au lieu de faire 10h30, 11h30, on a fait 11h midi. Je suis allée au champ comme je vous ai dit, récupérer mon néon et Gervaise a voulu faire des courses, ce qui fait que je suis rentrée chez moi à 13h. Et du coup, bah, j'ai mangé vite fait. Il a fallu que je filme ma vidéo Panini pour YouTube qui est sortie ce soir. Donc j'ai fait le montage tout à l'heure. Par chance, c'est pas des montages qui me prennent beaucoup de temps. Mais ça me demande quand même du temps de filmer. Donc là, j'en ai fait qu'une, mais il faut que je refasse les 3 autres. J'ai filmé mes vidéos pour ce soir aussi de Panini. Et j'ai streamé. En fait, en sortant du cours de chant, j'avais un fond de mal de tête. Et j'ai dit, il faut que tu prennes un cachet parce que vu ce qu'il te reste à faire, prends un cachet. Donc j'ai pris un cachet et j'ai dormi presque une demi-heure. Je me suis réveillée genre 10 minutes avant de lancer le stream. J'ai lancé le stream, il n'y avait pas énormément de monde, même ce soir. Alors je suis un peu déçue parce que c'était mes 2 ans de Twitch.
Et Twitch, ils disent qu'ils vont t'organiser un truc et tout, alors qu'au final, ils te font juste un message que les gens peuvent te mettre, mais sinon, t'as rien de plus, t'as pas une mise en avant, enfin, un peu déçue de ça, mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, j'ai streamé 2 heures à Animal Crossing. Après, j'ai monté ma vidéo, je me suis fait à manger, et vers 20h30, on a commencé à jouer avec Juju. Là, on a joué pendant 4 heures à Android, c'est un nouveau jeu qui est assez sympa. Et demain, je dois manger chez mes grands-parents. Il faut que j'aille chercher ma mamie avant. J'espère pas rentrer trop tard, parce que du coup, il faut que je restream Animal Crossing, et le soir, je rejoue. Entre-temps, il faut que je filme mon vlog, il faut que je monte mon vlog, il faut que je filme mes vidéos pour TikTok, et accessoirement, j'ai pas fait mon ménage. Voilà, donc je sais pas comment je vais m'organiser dans tout ça. Voilà, le stream me prend du temps, mais c'est voilà, c'est moi qui le veux. C'est moi qui l'ai voulu là avec mon Animal Crossing, je savais qu'il y avait à l'avoir des moments comme ça. Et en plus, j'ai très mal dormi dans la nuit de vendredi à samedi. Ah, je vous ai pas dit, j'ai commandé un bonnet en satin sur Etsy. Parce que ça fait un moment que voilà que je veux essayer. J'en avais acheté un chez Primark, mais c'était pas un vrai. Et il tenait pas sur ma tête. Enfin bref. Du coup, je me suis renseignée. Je me suis dit, je vais prendre ça à une petite créatrice. Elle le vendait 9 €. Ça me faisait 12 € avec les frais de port. Trop bien. Tout à l'heure, du coup, je rentre. Je prends mes colis et tout. À un moment, je regarde mes mails. Et je vois qu'ils disent que ça a été livré en boîte aux lettres. Je dis, bah mince, c'est bizarre. Parce que j'ai reçu une enveloppe et un colis. Donc, en soi, les 2 personnes susceptibles de livrer mon colis de la poste sont déjà passés. Je suis quand même redescendue au cas où, entre-temps, il y en a un autre qui soit passé. Et non, parce que Sephora, c'était colis privé. Et rien dans la boîte aux lettres. Je dis, putain, flemme, quoi, tu vois. Donc, je fais une réclamation auprès de la poste en disant que j'ai pas mon colis. Le mec, je vous jure, en même pas 1 heure, il m'appelle. Il me dit, écoutez, madame, je suis embêtée avec votre colis parce qu'en fait, il a été livré. Mais moi, l'adresse que j'ai, c'est à Lyon. Est-ce que votre expéditrice, elle aurait pas inversé des étiquettes ou quoi? Je dis, ah bah peut-être. Donc j'ai contacté la meuf sur Etsy, mais elle m'a pas répondu encore en lui demandant si au cas où elle avait échangé des étiquettes. Parce que moi j'ai un numéro de suivi, mais qui du coup n'est pas mon numéro de suivi. Mais j'avais quand même un suivi sur ma boîte mail, vous voyez. En fait j'ai quand même eu le suivi classique, donc... Trop bizarre. Alors peut-être est-ce que je vais recevoir moi ma commande mais avec l'étiquette de l'autre fille, ou alors elle a inverse, je sais pas. Je sais pas, après je sais pas comment ça a marché Etsy, comment tu remets les infos ou quoi. Mais j'espère qu'elle va me répondre parce que il avait l'air super beau ce qu'elle faisait. Ça avait l'air super sympa. Donc je reverrai. Etsy ils disent que si au bout de 48 heures il n'y a pas de réponse. Parce qu'en fait, soit tu choisissais de te faire rembourser, soit tu choisissais de revoir un article. Donc moi j'ai mis d'avoir l'article parce qu'en soi je le veux, ce bonnet. Mais enfin je sais pas. J'attends qu'elle me réponde, voir ce que elle me dit, s'il y a eu inversion. Enfin bref, je sais pas. Mais trop bizarre. Et j'en ai parlé tout à l'heure sur TikTok et celle qui fait ma modération sur du coup TikTok. Elle me dit mais putain il t'arrive toujours des trucs à toi. Et je dis c'est vrai que j'ai toujours des choses. Et c'est pour ça que je fais des vlogs parce que j'ai toujours des choses à raconter. Bon allez je vais à la douche et je vais me coucher. Nous sommes lundi et j'ai reçu plusieurs courriers. Je pense déjà que j'ai reçu mon bonnet là. Et je crois que ça c'est ma commande. Hein? Ah oui, je crois que ça c'est ma commande AliExpress. Donc déjà on va ouvrir ça. J'espère juste que du coup c'est le bon. Et qu'elle s'est juste trompée dans le suivi. Ça m'a l'air d'être ça. Ah, une carte cadeau. Oh, carte cadeau d'une valeur de 10 €. Ah, faut 30 € d'achat. Ok. Alors, bah oui, mais c'est pas ça. Je l'avais demandé noir et bleu. Ah si, d'accord. Ah. Alors, je sais pas si vous verrez la subtilité. Ça, c'est le noir. Et ça, c'est le bleu. En fait, et je m'attendais à ce qu'il soit plus clair.
Bon, c'est pas grave. Du coup, je l'ai commandé sur... C'est Kaisel Couture sur Etsy. Il était en promo, normalement c'est 12 €, il était à 9 € et ça m'a fait 12 € avec les frais de port. Donc j'essayerai, je vous dirai, le but c'est de dormir avec. J'ai peur que au niveau de l'élastique ça tienne pas assez. Mais ça a l'air d'être franchement une matière hyper bien, hyper douce. Voilà, je verrai bien. Je vais garder le code promo au cas où j'aime bien et que je veux en recommander. Parce que 10 € pour 30 € ça fait 20 €. C'est pas dégueu. AliExpress, comme d'hab, j'ai refait une petite commande. Une petite babiole. Dont un truc où j'ai hâte. Alors, le premier, j'espère que c'est bien. J'ai commandé ce genre de spray. Déjà, ça a l'air d'assez bonne qualité. Je vais l'ouvrir sur le côté. En fait, le but, ça serait de mettre le talc bébé que j'ai. Parce que c'est toujours un peu galère à mettre. Et en fait, ça, c'est un spray justement pour les poudres. Comme ça, je ferai comme ça. Il y en a, ils utilisent ce genre de choses avec des poudres de chez, vous savez, Aromazone. Après, je comprends pas trop comment ça prend la poudre. Je essaierai d'en mettre un fond et d'essayer. Mais je me dis que ça peut être plus pratique et plus précis. Ensuite, je sais même plus. Je sais que j'avais commandé un trépied. Bah, dis donc, c'est doublement emballé. C'est encore emballé. Je veux mon truc. Ah, il y a plusieurs modèles. Ah, normalement, ça devrait être bon. Ouverture. Alors, j'ai un socle. J'ai un trépied. Enfin, un pied. Voilà. Bac plus 5 pour le monter. C'est un trépied comme ça pour mettre le téléphone. Parce que j'arrive. Là, par exemple, je vous ai calé avec une bouteille d'eau. Ou sinon, j'ai mon trépied comme ça. Le problème, c'est que c'est pas très stable. Et ça, en fait, ça bouge un peu n'importe comment. Donc après, j'ai une sorte de barre avant que je mette play qui me dit si je suis droite ou pas. Mais c'est chiant. Alors que ça, du coup, je vais pouvoir vous mettre. Hop. Et je sais que vous allez être stable, vous allez être plat à peu près. Et je pourrais faire aussi de l'autre côté. Parce que celui-ci, si je veux mettre de côté, il faut que je le tourne comme ça et tout. Et c'est hyper chiant. Et du coup, il faut que je retrouve le centre de gravité du bordel. Enfin bref, c'est un peu trop chiant. Et en fait, je vous l'ai déjà dit, moi j'adore Jouki Dulove sur TikTok. Et elle a un concept que j'aime beaucoup et que je pense que je vais reprendre. C'est que chaque début du mois, elle achète ce dont elle a besoin. Et elle achète plus rien le reste du mois. Quand je vous dis ce qu'elle a besoin, c'est hors alimentation et peut-être produits qu'elle a besoin sur le moment. Mais tout ce qui est un peu jugé plus plaisir, elle le fait qu'une fois par mois. Et là, ce mois-ci, elle a fait une grosse commande sur Amazon où elle s'est recommandé pas mal de choses d'électronique comme ça, des câbles et tout ça qu'elle avait besoin. Elle a fait une commande sur Botibé, le petit bateau. Enfin bref, elle achète ses trucs et après, elle achète plus rien. Et je trouve ça trop bien parce qu'au moins, tu décides de ce que tu as besoin. Et le reste du mois, comme elle dit, en fait, elle a le temps de noter, de réfléchir et de réfléchir à son achat. Et moi, j'avais fait ça l'année dernière dans une application, j'avais fait une note où tous les mois, je disais ce que je devais acheter, potentiellement ce qui allait tomber. Et comme ça, je gérais mon budget comme ça. Et je me tâte à faire pareil là, avec ce système-là. Mais par exemple, dire, là, Marc, je sais qu'il va y avoir les Sephora Gold. Qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Je sais que, par exemple, telle journée, je vais faire ça et tout. Vous voyez un peu? Je sais pas. Et bref, elle avait acheté ce genre de trépied et j'avais dit, mais putain, c'est trop bien. Alors, il était, je pense, d'un petit peu meilleure qualité. Mais écoutez, ça fera ce que ça fera. Et j'ai d'autres choses. Mais alors là, je ne sais absolument plus ce que c'est. Ah oui! J'étais tombée sur un collier, un peu par hasard, que je trouvais incroyablement beau. Bon, là, il a l'air de faire peut-être un peu plus cheap. Ah oui, c'est vraiment juste des perles. Mais c'est... Oh non, il est beau. C'est quelque chose comme ça. En fait, vous avez du coup une étoile. Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être de la vraie pierre. Je sais pas. Parce qu'après, celles-ci, elles sont vraiment toutes irrégulières. Avec d'autres étoiles là. Enfin bref, je l'aime beaucoup. Après, elle est froide. Je sais pas. Je trouve que c'est un peu compliqué de trouver des fois si c'est des vraies pierres ou pas. Mais en tout cas, je le trouve vraiment beau.
Pour le moment, je garde ce que j'ai là. Mais un jour, quand j'en aurai marre, je mettrai peut-être celui-ci. Donc voilà. On va mettre tout ça à recycler. Et j'ai reçu un petit carton, vous savez, de Yves Rocher. Il y a un gel nettoyant fraîcheur et un vanity pour tout achat. Bon, je suis plus très fan de leur truc. Qu'est-ce qu'ils font de bien? Il y a mon démaquillant yeux que j'aime bien. Le mascara, un truc pour les poches, le fond de teint. Bon, il y a des trucs nouveaux, il y a des trucs que je connais. Ils font des trucs rechargeables. Pourquoi pas? Mais j'ai pas reçu pour mon anniversaire. Généralement, tu as toujours un carton spécial. Et là, je sais pas, j'ai pas reçu. Test en direct live. J'ai mis un peu de talc. Ah si, ça sort quand même. Ah si! Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, moi, j'ai tendance à mettre plus de poudre. Mais j'en mets toujours un peu trop. Bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. On est mercredi. Il n'y a pas eu de course hier avec la Colette puisque bah, elle a fait ses courses sans moi, hein, tout simplement. Je suis allée chercher un colis. Je prends mon ciseau. Je suis allée chercher un colis au Locker. Et en fait, juste à côté, il y a un Aldi. Alors moi, Aldi, là, c'est celui qui est à Laxou pour celles qui sont du coin. Aldi, c'est le magasin où on allait avec ma mère quand j'étais plus jeune. Et on aimait bien. Bah alors celui-ci, j'y suis allée quand il a ouvert. Et là, c'était du coup la deuxième fois. Je le trouve pas ouf. En fait, je sais pas, j'aime pas comment il est agencé. J'aime pas les produits, enfin... Pas ouf. J'ai quand même fait des courses. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Je suis con, j'ai pas pris le ticket, j'aurais dû. Bon, c'est pas grave. À la base, j'y allais pour de la salade. Donc, je sais même pas combien elle m'a coûté parce qu'il n'y avait pas le prix. Il y avait un rayon, vous savez, pâtisserie. Sauf qu'il n'y avait pas de sachet. Donc, j'ai pris un sachet des fruits et légumes. J'ai pris, bien sûr, un beignet au chocolat et un cookie qui m'avait l'air pas mal du tout. Ça, c'était dans les 50 centimes. J'ai pris des aiguillettes de poulet comme ça qui étaient en promotion date courte jusqu'au 23. Bon bah ça va. Donc pareil, j'ai pas le prix de base parce que je les ai pas trouvés en rayon. J'aurais vraiment dû prendre le ticket. J'ai pris un petit mélange de noix comme ça. Ça c'était 3 €. Il y a noix, noisette, noix de cajou et amandes. Ça quand j'ai une petite fringale c'est quand même pas mal. J'ai pris des barres de céréales Coco Pops comme ça parce que j'aime bien et c'était pas cher. Des bandes cola comme ça. En ce moment j'adore ce genre de bonbons. Ça c'était 3 € quelque chose. Des petites, comment ils appellent, des tablettes adoucissantes. C'était 4,19 € et il y en a 28 dedans. Et une tablette est égale à un lavage. Par contre je comprends pas parce que ils disent... Ah, il y a un filet. Il y a un filet dedans et il faut mettre le petit cœur dans le filet. Je sais pas trop pourquoi, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Je trouvais ça pas très très cher. Et j'ai pris des tulipes qui ont l'air très jolies. C'était 2,50 €, quelque chose comme ça. Ils en avaient plein avec des roses et des roses également. Et du coup, mon petit colis... Ils m'ont mis ça dans un truc... spa là de chez Action ou de chez Lidl. C'est pas grave, c'est bien protégé quand même. Tadam! C'est une lampe. Alors faut que je mette des piles. Ah, ça se recharge également par micro USB. C'est une lampe. Ah bah il y a des piles. Enfin il y a encore des trucs. Bon, c'est pas trop mal. C'est pour mettre dans le fond de mon stream. J'essaie en ce moment de me faire un petit truc avec ce que j'ai. Et j'avais repéré ça
Sauf que sur Vinted, c'était 15 € à peu près. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui le vendait 5 € parce qu'il avait plus la boîte d'origine. En soi, je m'en fous un peu et ça faisait quand même 10 € d'économie. Donc, je l'ai pris. Et je veux également, vous savez, la lampe, c'est la lampe PlayStation avec les motifs des boutons. Que j'aime beaucoup, elle est très jolie aussi, mais pour le moment je ne l'ai pas trouvée pas trop chère. Puis je pense que j'ai même plus d'alerte sur Vinted. Il faudrait que je la remette. Et donc voilà, j'attends d'autres colis Vinted parce que j'ai fait une commande Panini, de plusieurs Panini, donc je vous montrerai tout ça. Aujourd'hui, alors j'en ai juste parlé sur Instagram, mais du coup je vous en parle. On m'a encore pris pour un panneau publicitaire. Vous vous souvenez, la dernière fois c'était une agence pour du CDB là, avec une boutique à Nancy que j'avais pas tout compris. Mais là c'est un mec qui se lance dans l'immobilier, donc courage à toi. Et qui me contacte en me disant qu'il aimerait bien que je lui fasse de la pub en story, quoi. Donc je lui ai juste répondu que j'étais pas un panneau publicitaire, en fait. Il m'a dit non, mais au cas où aussi, si tu as des questions par rapport à l'immobilier, je lui dis pas du tout. En fait, j'arrive pas à comprendre à quel moment tu te dis, tiens, je vais demander à une influenceuse, hein, on va mettre des grands guillemets quand même, plutôt mode beauté, même si je fais des vlogs, mais il m'a contacté sur Instagram et j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui suit mes vlogs. Mais bon, bref, à quel moment tu te dis qu'elle va pouvoir te faire de la pub et qu'en plus, je pense que lui, il a une attente que je lui ramène des gens, alors que pas du tout. Enfin, vous vous rendez compte, je poste jamais de story et d'un coup, je vous dirais, ah bah, tenez, si vous avez besoin d'immobilier, il y a lui. En fait, pourquoi je conseillerais lui et pas un autre? Enfin, je me dis à quel moment ils se disent, tiens, je vais faire ça. Je comprends pas. Si tu cherches ta clientèle, enfin c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans leur tête pour penser ça. Mais c'est un peu relou là qu'on prenne pour un panneau publicitaire, parce que même si on payerait, ça m'intéresserait pas. Et comme j'ai dit sur Instagram, déjà je poste jamais, et en plus je poste même pas de la propre pub pour mes autres projets. Donc enfin c'est pas pour passer des projets de gens que je connais pas. On est vendredi, je suis en week-end. Je viens d'aller chercher du coup mes nouvelles lunettes. L'étui se présente comme ça. Trop bizarre. Les 2 fois que j'y suis allée, c'était une fille qui avait l'air assez jeune qui s'est occupée de moi. Et là, c'était un mec et il me tutoyait. Est-ce que vous aussi, ça vous dérange quand on vous tutoie? Moi, j'aime pas. En fait, j'ai l'impression que le gars, je le connais sans le connaître. Vous voyez, c'est trop bizarre la relation. Du coup, il m'a tutoyé. Il m'a réglé les lunettes. Le problème de ce genre de monture en plastique, c'est qu'elles ont tendance à plus facilement glisser sur le nez que des lunettes avec, vous savez, les petits trucs là au niveau du nez. Donc là, il me les a bien mises au niveau des branches, donc ça c'est bien. Et après, bah, je sais que si j'y vais, il me les resserre. Et puis ma frère, il m'a dit, ah bah t'as vu, ça se voit pas qu'ils sont épais tes verres. J'étais là, mais t'es pas obligé de le dire. Mais oui, je sais pas si vous allez voir, mais ouais, vous voyez, j'ai des verres assez épais. Et du coup, c'est pour ça qu'ils me coûtent cher, entre guillemets, parce que là, j'ai payé de ma poche 50 € par verre, ce qui est vraiment pas cher. Parce qu'il faut qu'ils soient énormément affinés. Et c'est entre autres pour ça que je peux pas avoir des lunettes de soleil à ma vue, parce que les verres de lunettes de soleil, ils peuvent pas les affiner. Je vous montre vite fait, mais du coup, moi je vois pas trop. Mais en fait, ce que j'aime pas avec les lunettes, c'est que vous voyez, ça me rétrécit les yeux. C'est pour ça que j'aime pas les mettre, mais bon, on verra bien. Je vais quand même garder mes autres parce que je pense que celles-ci, je sais pas, je pense qu'au quotidien, elles vont pas me plaire. Mais les autres, je pouvais pas changer les verres comme ça, malheureusement. Enfin, ça m'a coûté 200 € pour changer les verres. Je viens déjà de lâcher 200 €. Je remettrai pas 200 €. Moi, je vais chez Optical Center, du coup. En fait, j'avais été chez eux parce que ma mutuelle, ils sont en réseau avec eux. Et du coup, il y a des prix. Et j'ai pas compris. Ah oui, c'est ça quand il me dit le truc des verres. Et c'est pour ça, j'en ai déjà un dans le sac de ça. Et ça, c'est ma carte. Ah, c'est ma carte avec ma correction. Ouais. Je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai eu 2 courriers. Très certainement des courriers de stickers. Et j'ai eu un courrier de Sephora pour mes points gold. Alors, normalement, je les ai depuis un moment. Mais écoutez, ils m'ont envoyé le carton. Et du coup, c'est valable jusqu'en avril. Il faudrait que je regarde ce qu'elle m'avait dit. Est-ce que je peux vous montrer sans vous donner le code au cas où? Mais du coup, voilà. En fait, quand tu es gold... Attendez, je suis sur mes jambes.
Oh bah vous me voyez plus de trop. La panique. Oh. Ah bah c'est mieux. En fait, quand vous êtes gold, vous cumulez des points. Ça, je vous ai déjà expliqué. Et quand tu atteins 1000 points, tu as le droit à un cadeau dans la boutique gold. Ils appellent ça comme ça. Et moi, bah là, ça va être ma 3e année que je suis gold. Et à chaque fois, j'atteins les 1000 points parce que j'achète uniquement quand c'est les Sephora Gold. Donc, quand on a les moins 25%. Et à chaque fois, ils doublent les points. Donc, vous pouvez avoir un coffret contenant 3 eaux de Cologne Jo Malone. Ça, je pense que ça peut intéresser ma soeur. Vous pouvez avoir une trousse Sephora avec un nettoyant, un hydratant, un masque concombre en tissu, une ombre à paupières, un crayon yeux et un mini mascara. C'est pas dégueu. De chez Sephora, vous pouvez avoir un pochon toilette contenant 7 cotons, 2 serviettes visage réutilisables, un bandeau et des manchons de soins. Ça aussi, c'est pas mal. De chez Seasonly, 2 soins ciblés de 15 minutes ou face glow bar Seasonly. Ouais, mais il faut en avoir un. Avant, il y avait... Ah bah, il y a toujours l'épilation Benefit aussi qui est pas mal. Mais... moi, je l'ai fait, moi. Maintenant, mes sourcils, enfin, je les aime bien. Drunk Elephant, vous avez un sérum de nuit ou une crème. Mais j'ai déjà encore un sérum. C'est ce que j'avais pris l'année dernière et je ne l'ai pas utilisé encore. De chez Sisley, tu as un soin lavant, enfin un shampoing et une crème démêlante. Tu peux avoir le rouge à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, mais je l'ai déjà, sinon j'aurais pris ça. Donc voilà, donc je sais pas, moi pour le moment, enfin là comme ça, il y a trop rien qui m'intéresse. Donc je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que je fais. Et j'ai reçu également ma commande Shein avec mes petits hauts. En espérant qu'ils aillent. Ça a l'air d'être un peu la matière maillot de bain, mais pas trop. J'ai peur que ça soit la matière qui fait un peu puer. Le blanc a l'air pas mal transparent. Et c'est comme ça. Je suis pas très fan. Je vous avouerai que le gris, je le trouve pas ouf. Oh, je galère à trouver des petits hauts tout simples comme j'aime bien. Non, je pense que je vais pas les garder. Parce que la matière, c'est pas le genre là de matière que je veux. Moi, je veux vraiment un petit haut simple. Mais j'ai l'impression que des fois, plus c'est simple, plus ça convient pas. Donc, je sais pas trop où regarder. J'ai regardé un peu partout. Mais à chaque fois, je trouve pas. Ou alors, c'est 12-15 € le top. Et ça m'embête parce que j'en veux plusieurs. Et quand j'étais allée chez Primark, je n'avais pas trouvé. Sinon, je sors ce soir. En fait, je sors avec mes anciens collègues de boulot. C'est Gervaise qui a organisé ça. Sauf que je vous avouerai que j'ai pas envie parce que elle a invité tout le monde. Tout le monde ne vient pas. Mais dans ceux qui viennent, il y a 2 personnes que j'aime pas. En fait, c'est... c'est rare que je n'aime pas des gens. Mais ça m'arrive quand même... pas mal, on va dire ça comme ça. En fait, moi, souvent, les gens, t'as les gens que t'apprécies, t'as les gens que t'apprécies pas, et c'est totalement normal. Les gens que j'apprécie pas plus que ça, enfin voilà, je reste très cordiale et tout avec eux, enfin sans problème, ils me dérangent pas, voilà. Mais il y a des gens comme ça que tu n'apprécies pas, et là, entre autres, j'ai pas envie d'y aller à cause d'eux, parce que même si on dit vas-y tu les ignores, c'est pas grave, je sais très bien que eux ne vont pas m'ignorer. J'ai un de mes collègues quand j'étais encore à mon ancien travail qui m'avait très mal parlé. J'ai plus exactement le récit, mais je me souviens qu'il m'avait extrêmement mal parlé, qu'il m'avait pris de haut et tout ça, parce que je crois que je lui avais transmis un client au téléphone et que ça lui avait pas plu. Comment je lui avais transmis, je crois que c'était un truc dans le genre, enfin vraiment pas cool. Et en fait le problème c'est que devant les autres, il fait le mec hyper sympa, hyper nice et tout. Alors que par derrière, il est vraiment pas cool. Et j'en avais parlé à l'époque à celle qui était à l'accueil dans mon ancien boulot. Et elle me disait aussi que pareil que pour elle, il lui parlait très mal. Sauf que quand les gens, tu dis, bah lui il m'a mal parlé, les gens ils sont là, bon bah non mais il est adorable. Et en fait non. Donc lui, peut-être que par politesse, il va me poser des... Enfin, il va s'intéresser à moi. Après, vu qu'on est nombreux, j'espère qu'il va pas trop me calculer. Et l'autre mec, c'est
c'est un vieux mec, un vieux pervers, tout ce que vous voulez. Donc lui, je sais qu'il va venir, mais il va falloir que je le recale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un de mes anciens super collègues que j'adore, savoir s'il venait. Il m'a dit que oui. Je lui ai dit, est-ce que du coup on peut faire un pack que tu restes avec moi toute la soirée? Et il m'a dit en clair, mais je vois même pas pourquoi tu poses la question. Enfin, c'est normal qu'on allait rester ensemble toute la soirée parce que vraiment on s'entend super bien. Mais il m'a dit, mais si ça peut te rassurer, il m'a dit oui, je resterai avec toi. Enfin voilà, il sait en plus que je les apprécie pas trop. Donc ça me rassure. En plus, il va venir me chercher et il me ramènera. Mais le truc, c'est qu'on est nombreux. On est plus d'une dizaine, quinzaine. Et ils ont pas réservé. En fait, ils espèrent aller à l'Angeluso un vendredi soir, sauf que c'est pas possible. Et du coup, je sais pas du tout où on va aller. Mes collègues m'ont dit qu'on allait finir au kebab du coin. Franchement, il y a des chances. Donc voilà, donc je sais pas trop. Du coup, je me suis habillée très simple, tu vois, pour pas... Voilà. Ça aurait été avec d'autres gens, je me serais mis un petit peu bien et tout. Mais là, en fait, le but, c'est de me morfondre, tu vois, me cacher pour pas que les gens me calculent, quoi. Enfin bref, c'est fou d'en arriver là, mais bon. Si c'est ce qu'il faut pour que je sois à l'aise, je le fais. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé mettre un petit haut, mais là, ça va pas du tout. Donc voilà, donc de toute façon, je vous reprendrai ce soir pour vous faire le débrief de la soirée. Je suis rentrée, ma soirée s'est assez bien déroulée. Déjà, il y avait... Ah, plus de batterie. Sur les deux personnes que je voulais pas voir, il y en a une qui n'est plus venue. Et c'était celui qui est un peu pervers sur les bords. Enfin, complètement. Donc très bonne chose. En fait, Gervaise m'a dit qu'elle l'avait pas relancé, donc très bien. L'autre personne à la base, je m'étais débrouillée pour ne pas être près d'elle, sauf qu'au final, il y avait un trou, donc il s'est décalé, il était dans ma diagonale. J'ai assez bien réussi à l'éviter, mais bon bah lui, il voulait pas m'éviter. Ça a commencé, il arrivait, ah Adeline, comment ça va? Enfin bref, j'aime pas. Vraiment, voilà, quelqu'un qui parle mal par devant et qui par derrière et qui fait tout mielleux, enfin bref. Donc il me dit comment vas-tu? Et j'ai dit ah oui ça va. C'est tout. Après, il me dit bah alors, comment ça va ta vie? Et il s'est fait interrompre, je sais plus pourquoi. Donc j'ai réussi à esquiver. À un moment, il a dit ah mais Adeline, elle est toute seule au bout. Je lui ai dit non mais je suis très bien toute seule au bout, en fait, surtout loin de toi, mais ça je lui ai pas dit. Et là, en repartant, il m'a dit ah bah au plaisir, hein. Enfin bref. Voilà. En plus, enfin. Là, il faisait que ça, il parlait tout le temps, on n'entendait que lui. Puis j'aime pas, tu vois, il disait qu'ils étaient allés au casino, qu'il avait perdu son ticket, qu'il avait gagné 130 €. Il est là, oh bah après 130 € n'est pas assez après. Mais je suis là, mais tu peux pas dire ça en fait, tu vois, tu peux pas dire ça. Enfin bref. Mais sinon, on est allé à l'Angeluso, on a eu de la chance qu'il y ait de la place, on était 12. Vraiment le serveur il a dit bah vous avez de la chance parce qu'il dit effectivement j'ai eu de la place, j'avais pas très faim mais à l'Angeluso moi je prends toujours les gnocchis donc c'est ce que j'ai pris. C'était pas mal mais j'ai pas fini. On m'a payé mon repas, très contente, et après on est allé au Pop Café, donc là on a fait pas mal de jeux d'arcade. Pareil on m'a payé des jeux d'arcade, donc j'ai fait du basket et des voitures, c'était vachement sympa, et du palais aussi. Après on a fait du bowling, donc là du coup j'ai payé au mec qui m'a invité pour le repas, à mon super pote avec qui j'ai trop bien rigolé. Donc je lui ai payé le bowling, c'était 10 € la partie. Et au bowling on a pris une boisson, j'ai pris un petit thé glacé qui était vachement bon. Et là on m'a payé ma boisson. Donc ça c'est trop cool, ce genre de soirée où au final j'ai payé 20 €. Donc trop bien, et super contente d'avoir revu plein de mes anciens collègues. C'était super sympa. Et voilà, c'était vraiment bien. Ça aurait été encore mieux s'il n'y avait pas la personne que j'aime pas. Mais ça aurait pu être pire, on va se dire ça. Du coup, produit terminé. J'ai fini ce paquet de lingettes Alvira, je crois que c'est chez Action. Voilà, c'est classique, c'est des paquets de lingettes. Par contre, je n'en ai plus. J'ai pas géré mon stock, j'en ai plus, donc c'est pas bien grave. Là, je me suis rendu compte que j'ai lavé cette éponge de chez Real Technique, mais regardez, tout l'effet pelure est parti, donc je vais les jeter. Franchement, tout ce qui est éponge, je suis vraiment pas fan. Je préfère grandement les pinceaux, mais en fait là, les éponges en ce moment, je les utilise pour mettre le blush crème.
et j'ai pas assez de pinceaux, donc j'attends de recevoir ma commande beauté privée pour pouvoir en avoir un peu plus. J'ai fini ce démaquillant biphasé pour les yeux de la marque Balea qu'on trouve en DM en Allemagne, qui coûte je crois 1,50 €, voire peut-être moins, et qui est pas mal pour le prix. Et là en ce moment j'ai celui de chez Lidl qui est également très bien. J'ai enfin fini cette crème que ma peau n'a pas kiffé. C'était une crème de nuit à la vitamine A et au bakuchiol. Et en fait, là je pense pas que vous verrez, mais en fait j'ai comme des petites plaques rouges. Parce que j'ai quand même la peau sensible et je pense qu'elle a pas trop aimé. Bon bah ça je recommande absolument pas. Et je l'ai remplacé par le soin de nuit repulpant anti-soif de chez Clarins. Je crois qu'on avait eu ça dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, hop, petit produit à finir. Attendez, parce que je me mélange les produits, je vais jeter les produits neufs. J'ai fini ce petit parfum de chez Yves Rocher, c'est le vanille noir. Et je trouvais qu'il sentait assez bon. Et c'est une vanille qui sort un peu, c'est une vanille assez... je vais dire une vanille profonde, mais je sais pas, enfin vanille noire, en fait ça porte vraiment son nom. C'est hyper sympa et ça change de ce qu'on a habituellement. Et là du coup j'ai sorti le fleur de coton, c'est les petits parfums que j'avais achetés en grande surface. Vous voyez il est déjà bien entamé, mais comme je vous avais dit j'essaye de finir tous mes fonds de teint, tous mes parfums un à un parce que sinon j'en avais trop d'ouverts. Donc là je suis sur celui-ci, j'en aurai encore un de grande surface et après je pourrais sortir le Rituals que ma soeur m'a offert il y a 1 an, 2 ans, voilà. Donc là j'essaye d'en mettre la dose pour qu'il diminue et pas faire comme avant où je mettais un tout petit pchit. Là maintenant j'en mets quand même, mais pas non plus trop, mais j'en mets. Et donc voilà pour mes produits terminés. La dernière fois il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle aimait bien ce petit point et moi aussi j'aime bien garder un peu les vidéos que je faisais dans le passé dans ce format vlog, et je suis super contente de voir en fait qu'à chaque fois j'ai quand même des produits à vous montrer. Moi je me dis que j'avance toujours dans ma résolution de diminuer un peu la consommation d'un peu de tout. Donc là je me dis que c'est toujours des produits en moins et des nouveaux produits que je sors et que j'entame, donc c'est une très bonne chose. Je vous laisse, il est temps que j'aille au lit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When I be